Le 28 octobre 2011, en Floride, une fille nommée Jolene et un garçon nommé Romeo discutent dans une voiture et alors qu'ils allaient s'embrasser, Romeo percute quelque chose et la voiture dérive. Une fois à l'arrêt, Jolene remarque une paire de lunettes accrochées au pare-brise et sort de la voiture pour vérifier de quoi il s'agit. Puis elle aperçoit un corps perché à un arbre. Romeo lui supplie de ne pas appeler la police et la convainc pour qu'elle l'aide à cacher le cadavre, mais au même moment, 3 voitures débarquent et Jolene choisit de l'aider, puis tout rentre dans l'ordre. Quelques jours plus tard, une équipe d'intervention l'embarque et l'amène au poste de police. Son avocat lui dit qu'elle se fera incarcérer dans la prison de Green Dolphin le temps que son procès ait lieu et lui donne un pendentif appartenant à son père. Elle le touche et se fait blesser le doigt à cause d'un bout de flèche qui dépassait, puis le jette dans les égouts et remarque que son doigt a déjà cicatrisé. Dans le fourgon blindé, elle part en direction de la prison de Green Dolphin et fait la rencontre d'Hermès Costello. Une fois arrivée, Jolene commence à entendre des voix et remarque qu'elles viennent d'un fil sorti de son doigt. Elle comprend qu'Hermès se fait interroger par les gardes à propos de l'argent qu'elle cache et la défend en créant un fil avec sa main et coupe l'oreille de l'un des gardes. 2 jours plus tard, au parloir, son avocat lui propose d'admettre son crime auprès du juge pour avoir une réduction de peine malgré le fait qu'elle soit innocente et elle accepte. Puis, au tribunal, lors de son procès, le juge lui révèle que la personne qu'ils ont percutée était toujours en vie et elle est donc condamnée à 15 ans de prison pour meurtre. Après s'être fait fouiller, Jolene aperçoit son avocat et décide de se venger. Elle l'étrangle avec l'aide de ses fils et pendant qu'il essaye de les retirer de son cou, il fonce dans un muret et succombe de ses blessures. Peu de temps après, Jolene fait la rencontre de sa nouvelle collègue de chambre nommée Guess et elle remarque qu'elle a son pendentif. Puis Guess lui interdit d'y toucher et la tête de son perroquet tombe, mais quelque chose à l'intérieur le rattrape. Le lendemain, Guess parle à son perroquet et Jolene le capture sans qu'elle le remarque et des membres humains en sortent. Devant sa chambre, Jolene remarque qu'elle a mystérieusement rapetissé et elle comprend que c'est à cause de Guess et elle lui propose de s'échapper de la prison si elle arrive à ouvrir la porte de sortie et la camoufle avec le corps d'une souris. Puis Jolene accepte. Guess lui fait compter le nombre de caméras et de gardiens qu'elle trouve et un garde débarque et demande à Guess de s'éloigner de la porte. Jolene en profite pour avancer et elle commence à reprendre sa taille normale car elle est éloignée de Guess. Des gardes l'entendent et elle utilise un fil pour renverser du café sur l'un des gardes et prendre la fuite. Dans le couloir, elle s'aperçoit que quelque chose la poursuit et il s'agit du stand de Guess, nommé Go Go Dolls. Jolene arrive à l'esquiver quelques moments, mais il la blesse, puis elle se cale sur une barre de métal et commence à reprendre sa taille d'origine. Mais au moment où il allait l'attaquer, Stone Ocean, le stand de Jolene, apparaît pour la défendre. Je sais pas d'où ça vient, j'ai v'là les idées, let's go. J'ai pas d'heure dans la vie de l'amour. Le feu ancien, bocage sous vos glamour. Quand j'y pense, j'ai versé des larmes. Quand j'y pense, j'ai versé des larmes. Tu sais, on avait mieux tes drames. Là, je dois faire en deux, je suis toujours en retard à la mission. Mon j'ai la musique, quand t'écoutes, ça donne des frissons.